Les Algériens sont appelés participer massivement à la marche du vendredi 1er mars. Les citoyens algériens sont appelés à descendre massivement dans la rue pour la marche contre le 5e mandat du président Bouteflika, prévu vendredi 1er mars 2019. Il est fait appel au réveil de conscience politique des citoyens algériens et convaincus de leur cause, face à un pouvoir qui a perdu sa crédibilité populaire et constitutionnelle, en raison du non-respect des promesses de réformes politiques et institutionnelles auxquelles il a tant appelé et n'a pas concrétisé. Le pouvoir a géré catastrophiquement les affaires du pays. Preuve en est, nous sommes devant l'incapacité de financer la balance des paiements et de l'économie après l'embellie financière. La situation politique et sociale est déplorable, nous sommes devant une économie en situation de danger. Toutes les Algériennes et tous les Algériens, individus, ou associations et organisations soient-elles, doivent interagir, entendre et répondre à l'appel des manifestants, en participant massivement aux manifestations de vendredi 1er mars. Faisons de cette date une symbole historique dans la marche du pays vers la prospérité et le développement. LS appelle à des manifestations de protestation demain vendredi 1er mars contre le 5e mandat sont largement repris ce jeudi 28 février par la presse nationale. Les Algériens, de nouveau appelés à manifester vendredi, titre Le Soir d'Algérie, pour qui les manifestations, annoncées à travers tout le territoire national, seront en quelque sorte une épreuve de vérité pour le mouvement de protestation contre le 5e mandat brigué par Bouteflika. Vendredi de mobilisation dans le pays, annonce de son côté El Watan, qui titre en une, Le pouvoir dans la rue. Le quotidien reprend l'appel de personnalités de la société civile à manifester ce vendredi, et publie un entretien avec le professeur de sociologie Zoubir Arous, qui avertit, ceux qui accusent les manifestants de répondre à des appels anonymes veulent justifier la répression. Appel à manifester du 1er mars, le vendredi de toutes les peurs, écrit de son côté le quotidien d'Oran, qui annonce qu'un autre appel a été relayé par le truchement des réseaux sociaux pour appeler à une autre marche, demain, à partir de 14h, et manifester contre le 5e mandat. Nous avons donc rendez-vous le vendredi prochain avec un 3e round, du mouvement citoyen, s'opposant au 5e mandat en faveur du président de la République en exercice. Contre vent et marée, les fervents partisans de l'actuel président, se tiennent toujours dans leur position, ne veulent plus discuter au sujet de l'imminente candidature de leur élu favori. L'opposition officielle et officieuse, avec un grand segment de la population du pays, sont obstinément contre la dite candidature. Nous sommes, cependant devant une crise politique sérieuse. Ce qui incite l'opposition à ne pas admettre la candidature en question, c'est qu'elle n'a pas sincèrement confiance dans la véracité des prochaines élections. Dire autrement, les candidats n'auront pas les mêmes chances et les mêmes considérations. L'État profond est constamment là, tramant dans les coulisses, afin d'imposer son candidat favori. L'opposition se sent impuissante, devant un fait accompli, soigneusement imposé, en vue de donner à la situation déplorable, une tournure différente et s'accommodant avec ses desseins. Toutes ces manifestations exprimant une farouche opposition, au politiquement correct, n'ont pas trouvé une suite favorable, chez les tenants du pouvoir, quitte à s'enflammer. Dès le début, du bras de fer pouvoir-opposition, il était clair que les points d'entente s'amenuisaient, avant même qu'il y ait un quelconque échange de vues. Un vrai dialogue de sourds, où personne ne veut écouter personne. C'est sur ces données pessimistes, que nous avons imaginé la forme de la prochaine sortie citoyenne du vendredi. Oui, nous sommes là pour réitérer nos incessants appels à l'intention de ces mouvements citoyens qui se jettent inconsciemment dans les rues, en vue de garder haut un état de vigilance permanent. Les choses ne sont pas aussi ludiques que l'on pense. Des petits attroupements pourraient dégénérer vers des enlisements fatals. Il y a certes des gens honnêtes avec des intentions sincères. Cependant, il y a, en revanche, d'autres gens, dont le but n'est autre que d'embraser la situation. Ces derniers ne sont pas contre un 5e mandat, mais contre la stabilité et la sécurité du pays. Il faudrait, de ce fait, être constamment sur le qui-vive, afin d'empêcher toute force nuisible ennemie de ce peuple et de ce pays de s'introduire comme des virus parmi le mouvement de protestation. Il faut que le changement se fasse sans ombrage, sans bras de fer, sans effusion de sang. Le changement rêvé ne vise pas uniquement le 5e mandat. Il rêve d'une vraie constitution immunisée contre toute manipulation malhonnête pour des vraies institutions élues,
et enfin pour un État de droit, de justice et d'égalité. La mobilisation des Algériens contre le projet de 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika prend de nouvelles dimensions à mesure que les corporations s'organisent. Les avocats ont occupé le tribunal d'Alger Centre pour exprimer leur hostilité à la présidence à vie. Les journalistes des médias publics ont observé des arrêts de travail pour protester contre la censure. Surtout, des manifestations d'étudiants d'une ampleur inédite ont provoqué un raz-de-marée anti-5e mandat mardi 26 février dans tout le pays. L'option de l'entêtement tient encore lieu de réponse pour le moment. L'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, directeur de campagne de Bouteflika, a annoncé que le dossier de candidature du président sortant serait déposé dimanche 3 mars au Conseil constitutionnel. Les observateurs estiment que le pouvoir politique n'a pas prévu de plan B au cas où le projet de candidature d'Abdelaziz Bouteflika tournerait mal. Appel à la désobéissance civile. Ils sont obligés de garder le même agenda, et d'espérer que le mouvement se divise, devienne violent et s'essouffle, déplore un des animateurs de Mouatana, le principal mouvement organisé anti-5e mandat. La riposte à l'annonce du dépôt de candidature de Bouteflika ne s'est pas fait attendre. Les réseaux sociaux appellent à une journée de désobéissance civique le 3 mars. Il y aura, entre-temps, la seconde journée de protestation nationale, vendredi 1er mars. À Genève depuis dimanche 24 février pour une visite de contrôle sur son état de santé, le président de 81 ans souffrant des séquelles d'un AVC depuis avril 2013 pourrait perdre le soutien de son principal allié, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. Sa communication publique est devenue plus neutre depuis le déferlement populaire du 22 février. Une source proche du candidat Ali Guédiri, général à la retraite, a évoqué un conclave de 2 jours de la haute hiérarchie de l'armée pour préparer une sortie de crise. Elle implique la fin politique du président.